Dans le numéro précédent, on n'a pas eu à simplifier les fonctions. Mais on va voir dans les prochains numéros pourquoi il peut être parfois important de simplifier les fonctions avant de calculer la limite. On va faire une nouvelle série d'exercices. On va faire les numéros 1.17. On va faire quelques numéros dans cette série-là. On va faire le numéro B. On a la fonction 2 fois h exposant 3 plus 4 fois h exposant 2 plus 5h divisé par h. Et on veut calculer la limite lorsque h tend vers l'infini. Donc, la première étape, c'est de simplifier, mais supposons qu'on ne simplifie pas à l'étape numéro 1. On va voir c'est quel résultat qu'on va obtenir. Ensuite, à la deuxième étape, ce qu'on fait, dans notre fonction, on va remplacer h par notre valeur limite. Donc, on va avoir 2 fois h exposant 3. Et en fait, 2 fois l'infini exposant 3 plus 4 fois l'infini au carré plus 5 fois l'infini. Et ça, on va faire diviser par h, donc diviser par l'infini. Donc, on a ici, en fait, la troisième étape, on va appliquer les règles de l'infini. Et les règles de l'infini, premièrement, on va appliquer nos exposants. Donc, on va avoir 2 fois, et lorsqu'on a l'infini au carré, l'infini au cube, donc on a l'infini fois l'infini fois l'infini. Donc, le résultat qu'on obtient, c'est l'infini. Plus 4 fois l'infini au carré, infini fois infini, ça nous donne infini. Plus 5 fois l'infini, divisé par l'infini. Ensuite, on a 2 fois l'infini. Donc, quand on fait un nombre infiniment grand et on le fait fois 2, ce qu'on obtient, c'est l'infini. Plus 4 fois l'infini, ça nous donne l'infini. Plus 5 fois l'infini, ce qu'on obtient, c'est l'infini, divisé par l'infini. Et ensuite, on prend l'infini, on lui additionne un nombre infiniment grand et on lui réadditionne un nombre infiniment grand. Donc, ce qu'on obtient, c'est l'infini divisé par l'infini. Et l'infini divisé par l'infini, quand on veut calculer l'infini divisé par l'infini, en fait, ça, c'est une forme indéterminée. On n'est pas capable de dire est-ce que le résultat qu'on obtient, c'est l'infini, est-ce que le résultat qu'on obtient, c'est 0. Et si on regarde sur notre feuille aide-mémoire ici, dans le bas de notre feuille ici, on a différentes formes indéterminées. Lorsqu'on a 0 divisé par 0, le résultat qu'on obtient, c'est une forme indéterminée. Si on a l'infini divisé par l'infini, c'est une forme indéterminée. Infini moins infini, ce n'est une. 0 fois l'infini, ce n'est une aussi. Et 1 exposant l'infini, ce n'est une aussi. Donc là, on est dans le cas de figure infini divisé par l'infini. Donc ça, c'est une figure indéterminée. Donc, figure indéterminée, on va l'écrire. On peut simplement l'écrire par l'abréviation, par les initiales. En fait, on va écrire FI pour forme indéterminée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en mesure d'obtenir une réponse. Donc, on va refaire nos étapes, mais cette fois-ci en simplifiant au début. Notre fonction ici, 2 fois h exposant 3 plus 4 fois h exposant 2 plus 5h divisé par h, en fait, au numérateur, on est capable de mettre la variable h en évidence. Donc, on va avoir h fois 2 fois h au carré plus 4 fois h plus 5. Donc, on a mis h en évidence au numérateur et au dénominateur, on a divisé par h. Et je ne sais pas si vous voyez ici, on a h divisé par h. Donc, nos deux termes ici vont s'annuler. Donc, ce calcul de limite-là, c'est la même chose que calculer la limite lorsque h tend vers l'infini de la fonction 2 fois h au carré plus 4 fois h plus 5. Donc, au numérateur, on a mis la variable h en évidence qui nous a permis de simplifier et d'ôter le terme au dénominateur. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire le même calcul de limite qu'on vient de faire, mais cette fois-ci avec notre nouvelle fonction transformée ici. Donc, à la deuxième étape, on va remplacer notre variable h par notre valeur limite. Donc, on va avoir 2 fois l'infini au carré plus 4 fois l'infini plus 5. L'infini au carré, on l'avait calculé tantôt, c'est l'infini. Donc, on va avoir 2 fois l'infini plus 4 fois l'infini plus 5. On a une valeur infiniment grande et on lui fait fois 2. Ce qu'on obtient, c'est l'infini plus 4 fois l'infini, ce qui nous donne l'infini, plus 5. Et si on prend une valeur infiniment grande et qu'on lui additionne une autre valeur infiniment grande, ce qu'on obtient, c'est une valeur infiniment grande. Et à cette valeur-là, on lui additionne 5. Donc, le résultat qu'on obtient, c'est l'infini.
Donc, vous voyez ici, si on utilisait la fonction sous sa forme originale, ce qu'on obtenait, c'était une forme indéterminée. On obtenait l'infini divisé par l'infini. Et ça, quand on a infini divisé par l'infini, c'est une forme indéterminée. On n'est pas capable de dire est-ce que la valeur qu'on obtient, c'est l'infini, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est une valeur entre les deux? On n'est pas capable de le dire. Donc, on a simplifié, on a mis h en évidence, qui nous a permis de simplifier par la suite. Et on a fait, au lieu de calculer la valeur limite sur la fonction originale, on l'a calculé sur la fonction qui était transformée, qui nous a permis d'obtenir la valeur limite qui est égale à l'infini.